Bienvenue et félicitations, tu as décidé, et c'est tout à ton honneur, de regarder la correction de l'exercice 4, je crois, oui c'est ça, l'exercice 4, qui est tombé au brevet le 24 juin 2019 en Asie. S'il te plaît, sois actif, on avance, on recule, on fait pause en x2 au niveau de la vitesse si tu veux pour gagner du temps. Si ça te plaît, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si tu veux ne pas louper les prochaines vidéos. Je te propose qu'on y va. Donc on y aille tout de suite. Alors on y va. Pour fabriquer un puits, dans son jardin, Madame Martin a besoin d'acheter 5 cylindres en béton, comme décrit ci-dessous. Dans sa remorque, elle a la place. Oui, elle pourrait mettre les 5 cylindres. Mais par contre, elle ne peut transporter que 500 kg au maximum. Sinon, la remorque va casser. À l'aide des caractéristiques du cylindre, déterminer le nombre minimum d'aller-retour nécessaire à Madame Martin pour rapporter les 5 cylindres avec sa remorque. On a les propriétés du cylindre, on connaît son diamètre intérieur qui fait 90 cm, le diamètre extérieur qui fait 101 cm, la hauteur du cylindre qui fait 50 cm, la masse volumique du béton qui est de 2400 kg par mètre cube, ça veut dire qu'un volume de 1 mètre cube de béton aura une masse de 2400 kg. On nous rappelle le volume du cylindre qui est pi fois rayon fois hauteur, ou alors pi r carré fois h. Alors c'est parti, allons-y. On va essayer de résumer un peu tout ça parce que nous on nous donne le diamètre déjà et ce serait pas mal d'avoir le rayon. On voit au niveau des unités qu'on a des centimètres, mais là on nous donne des mètres cubes. On va raisonner en centimètres et on passera en mètres cubes à la fin. Voilà, mes premiers pièges ou première chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on me donne le diamètre, il faut le rayon. Je vais appeler RI le rayon intérieur. D'accord, et le rayon intérieur, il fait 45 cm, 90 divisé par 2. Voilà, le rayon extérieur, quant à lui, RE, il vaut 101,5 divisé par 2, 101 c'est 100 plus 1, donc ça fait 50,5 cm. Et la hauteur, on l'a, 50 cm, tout va bien. Appelons VI le volume intérieur du cylindre. Hein. Donc pi fois rayon intérieur fois 45 au carré fois 50 égale. Et donc là j'ai regardé que ça fait 592,3 et après il y a des nombres. Alors il faut arrondir, bon on va arrondir ça à l'unité, hein, à l'unité près. Alors comment on fait? On déroule le nombre jusqu'au chiffre des unités et on va regarder si le chiffre suivant est un chiffre faible ou un chiffre fort. Les chiffres faibles 0, 1, 2, 3, 4, les chiffres forts 5, 6, 7, 8, 9. 3 est un chiffre faible, donc VI environ égale à 400 592 cm3, l'unité de mesure. On va faire pareil pour VE, le volume extérieur, VE, pi fois 50,5 au carré fois c'était 50, excuse-moi, je me suis trompé ici. Non, c'était pas 40 ici, c'était 50. Alors mais par contre le résultat est bon, je l'avais fait avant. Fois 50, et donc ça fait 318,086 318,086,2. Pareil comme tout à l'heure, on va dérouler le nombre jusqu'au chiffre des unités, on va regarder le chiffre qui est juste après, 2, c'est un chiffre faible. Donc le volume extérieur est environ égal à 318 086 cm3. Du coup le volume de béton, c'est le volume extérieur moins le volume intérieur, évidemment. Donc VB, volume de béton, environ égal, puisque du coup ce seront des valeurs arrondies, à 4, je vais faire VE moins VI, et on trouve que ça fait environ égal à 82 506 cm3, toujours bien sûr. Ok, donc là on a notre volume de béton, on y est presque. Nous, ce qu'on a, c'est la masse volumique du béton. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens dessus, un volume d'un mètre cube de béton aura une masse de 2400 kg. Est-ce que si le volume est multiplié par 2, la masse sera multipliée par 2? Oui, bien sûr. Donc, le volume de béton et la masse de béton sont proportionnels. Et comme c'est proportionnel, on va faire un tableau de proportionnalité à 4 cases.
Ça, tu l'aimes bien, ce fameux tableau. On y va, je le fais assez grand parce que il va y avoir des grands nombres dedans. Hop. Ok. Alors, on a ici, on a quoi? Alors voilà, donc on sait que 2400 kg de béton a une masse de 1 mètre cube. Sauf que là, j'ai des centimètres cubes, donc je vais convertir mes mètres cubes en centimètres cubes. Alors, 1 mètre cube, ça fait combien de centimètres cubes? 1 mètre cube, ça fait combien de centimètres cubes? Donc, je sais pas si tu te rappelles le tableau, enfin si tu te rappelles, il faut de conversion des unités de mesure, t'as mètre, décimètre, centimètre. Mais là, comme c'est des au cube, à chaque fois, il va y avoir 3 cas, tu sais, les colonnes sont divisées en 3. Donc, 1 mètre cube, ça fait 1 million de centimètres cubes. Donc, on va mettre ici 1 million, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimètres cubes. Il faut à tout prix mettre les unités de mesure quand tu fais des tableaux comme ça. C'est essentiel. Mais nous, on n'a pas 1 million de centimètres cubes, on a 82 506 centimètres cubes. Du coup, combien on a ici? C'est la fameuse technique des produits en croix, ou le signe de la lutte contre le sida. Ça fois ça, divisé par ça. Ça nous donne donc M, la masse de béton, M, égale à donc 2400 fois 82 506 sur 1 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ça fait, donc environ, c'est une masse, ça fait environ 198, là je vais un petit peu plus vite, 198 kilogrammes, évidemment, c'est l'unité de mesure de la masse. Donc ça, c'est un cylindre. On veut en transporter 5, mais attention, la remorque, pas plus de 500 kg dessus, sinon elle va casser. Donc, dans 500 kg, on peut mettre combien de fois 198? Donc on peut faire la division euclidienne si on veut, bah, d'ailleurs on va la faire, hein. Ta calculatrice te la donne, hein. Je sais pas si tu as la Casio FX92. Donc 500 divisé par 198, il va 2 fois, et le reste c'est 104. Donc on peut mettre 2 cylindres, 2 fois 198, dans 500 kg. Donc 2 cylindres pour le premier trajet, 2 cylindres pour le deuxième aller-retour, et puis un troisième aller-retour dans lequel il y aura un seul cylindre. Donc combien d'allers-retours? 3. Voilà. Donc c'était la correction de l'exercice 4 du sujet de brevet 2019 qui est tombé en Asie. Merci pour ton attention. Un petit j'aime si ça t'a plu, ça fait pas de mal. Et voilà, mais je continue maintenant, je vais faire l'exercice 5. Et ben, à très vite. Ciao, ciao.